Bonjour, qu'est-ce qui fait qu'on se sent plus libre en étant enfermé? J'ai eu plusieurs discussions, à ce sujet là en ce moment avec des personnes, que j'accompagne qui me parlent de à quel point, en ce moment donc là, en ce moment on est, encore en confinement, en ce moment elles se sentent plus libres, plus à l'aise, elles ont l'impression de pouvoir faire plus de ce qu'elles aiment. Or, elles sont enfermées. Alors, je vais vous parler de ça. Donc, je suis Magali Masseli, coach, formatrice, conférencière et facilitatrice certifiée d'Access Consciousness. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ça parce que on arrive à un moment où des paradoxes se mettent en lumière. Et là, les personnes dont je vous parle sont des personnes qui, au moment où elles sont enfermées, au moment où on réduit leur liberté de mouvement, alors bien sûr, c'est pas la prison où il n'y a vraiment pas le choix, mais quand même, il y a une forme de réduction de la liberté de mouvement, une forme de réduction des libertés individuelles, et c'est à ce moment-là qu'elles se sentent plus libres. Moi, ce qui me frappe, c'est à quel point on peut vivre une vie qui est tellement enfermante, dans laquelle on fonctionne tellement comme si on était dans une prison, que le fait d'être en prison nous fait nous sentir plus libres. Quand on y pense, la vie qu'on se crée nous fait nous sentir plus en prison que quand on ne l'est pas. Et c'est vrai que cette prise de conscience massive de personnes qui, alors bien sûr, il y en a qui vivent ça péniblement et durement et pour plein de raisons différentes, mais il y a une grande partie de ceux qui ont dû respecter ce confinement et qui doivent rester à la maison, qui vivent ça comme quelque chose de génial, de vraiment, moi, je trouve ça génial, je fais ce que je veux, quand je veux, à mon rythme, je me tape pas toutes les contraintes de d'habitude. Sauf que vivre ça au moment où en vérité on fait pas ce qu'on veut quand on veut, parce qu'on n'a même pas le droit de sortir, montre à quel point la vie qu'on s'est créée est une vie dans laquelle on a mis des barreaux et des contraintes tellement fortes que le fait de sortir de cette prison pour aller chez soi est moins enfermant que quand on est en liberté. C'est génial, non? Et alors, chaque barreau de cette prison, en fait, c'est tous les jugements, c'est un des outils qu'on utilise dans les stages de fondation que j'anime, qu'on explore, et même dans les premières journées Access Bar. Mais ce avec quoi on va faire ces barreaux-là, si solides de ce qui nous enferme, il y a tous les jugements qu'on a sur nous, tous les jugements qu'on redoute que les autres aient sur nous, tous les jugements qu'on a déjà de ce qui est bien, ce qui est mal, c'est vraiment bien de faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, etc. Donc tout ça, ce sont des jugements. Donc ça, c'est un des barreaux. Il y a toutes nos limitations, et je parle pas de de choses où nous sommes limités, mais les limitations, les choses avec lesquelles on choisit de se limiter. Les mensonges, le fait de se rendre plus petit, de se rendre normal, de se rendre normal au sens conforme à ce qu'on attend de nous, de fonctionner, etc., etc. Bref, je pourrais faire une vidéo, mais en fait, une vidéo beaucoup plus longue, c'est parce que je suis en train de faire une vidéo, mais c'est plus cette prise de conscience, quoi, de waouh, ce moment de privation de liberté individuelle est vécu comme une libération pour beaucoup. Et moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial qu'ils puissent toucher ça du bout des doigts. Et en fait, je me demande ce que ça créerait pour vous, pour les personnes concernées, de créer une vie qui, quand vous êtes libre, et n'est pas une prison non plus, c'est-à-dire que de pouvoir être vraiment libre, libre de ses choix, libre de ses mouvements, libre de son emploi du temps, libre de nos occupations, et de se rendre compte aujourd'hui, tiens, bah en fait j'aime beaucoup faire ça et j'ai pas beaucoup ça dans ma vie, il ne tient qu'à vous de le mettre en place. Et quand je dis ça, je dis bien en étant dans le mode de vie qu'on a choisi. Si vous choisissez un mode de vie salarié, il est tout à fait possible de créer le mode de vie qui est le vôtre. Et ça, on peut le faire très dynamiquement, très facilement. Je vous dis, nous, on le travaille dans les stages que je fais, mais il y a plein de façons de faire. Mais déjà, de prendre conscience de ça, de waouh,
la vie que je vis tous les jours est finalement une vie où je me sens tellement emprisonnée que quand je m'en extrais, même si c'est pour être réduit dans mes mouvements et réduit dans ma liberté, dans mes libertés de mouvement et peut-être dans d'autres libertés, on va voir comment ça se passe, et bien là, je me sens plus libre que dans ma vie de tous les jours. Comment ça devient mieux que ça? Mais quoi d'autre est possible? Vraiment. Et il y a tellement de choses possibles si vous sortez de ces limitations, si vous sortez de tous ces jugements, si vous renouez avec vos capacités, et puis avec tout ce qui est à votre disposition. Il y a tellement de choses de possibles, et je vous parle pas de tout envoyer balader, forcément, de ne plus parler aux gens qui vous entourent. C'est pas ça. C'est les choix qu'on peut faire, de faire quelque chose de différent, de faire des changements, mais bien sûr, ça demande de faire le choix de changer des habitudes, changer, de ne pas se conformer à ce qu'on attend de nous, à ce que la société attend de nous, à devenir plus incontrôlable. Et là, c'est vraiment ce truc-là de quoi d'autre est possible. Hein, et puis, en fait, c'est pas tellement de la tristesse parce que c'est pas du jugement, c'est plus cette envie de partager de à quel point autre chose est possible. Alors si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous abonner à ma newsletter, il y a le lien en bas de la vidéo ou à côté en fonction de la plateforme sur laquelle vous regardez la vidéo. Et puis vous pouvez partager cette vidéo ou mettre un pouce, un like, si elle peut être une contribution pour quelqu'un que vous connaissez, pour qui cette prise de conscience, vous savez, les changements, c'est pas forcément ça y est, on envoie tout valdinguer, on fout tout en l'air, et puis c'est pas forcément ça la plus grande contribution pour nous. C'est juste de voir, tiens là, je sens que j'aspire à autre chose, et au lieu de sortir de ma prison de confinement pour rentrer dans une autre prison qui est plus grande, mais qui est plus enfermante, je vois les ajustements, je vois de quoi j'aurais envie. Des fois, on ne sait même plus de quoi on a envie. Là, on sait, on a un peu renoué pour certains. Et puis pour d'autres, ça va être, je vois que quand je suis chez moi, j'aspirais à avoir du temps. Et quand j'ai du temps, en fait, je sais toujours pas ce qui m'amuse. Et donc, de pouvoir aller explorer ça et de voir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui serait plus fun, qu'est-ce qui serait plus joyeux, qu'est-ce qui me donnerait plus de plaisir, quelle vie j'ai envie de créer, quelle vie j'ai envie de me faire vivre, quelle est la personne que j'aurais envie d'être, plutôt que de se limiter et de croire dans tous ces mensonges que la vraie vie normale, c'est celle dans laquelle on se sent plus emprisonné que quand on est enfermé. Voilà. Alors, je vous dis à bientôt.